Bonjour, bienvenue à cette 8e rencontre du Yoga du Christ. Alors déjà, je nous invite à commencer avec une belle méditation qui va nous introduire en partie au thème d'aujourd'hui, le psaume 139. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Alors bien sûr, tous ces symboles sont à prendre intérieurement. Hein? Et probablement que ça vous a choqué un peu d'entendre hein, écarte de moi les mauvais, et souvent dans d'autres psaumes, hein, abaler, etc., etc. En fait, on parle de ces penchants intérieurs, de ces conditionnements, de ces illusions intérieures pour lesquelles on donne tant d'importance, auxquelles, c'est-à-dire, on donne tant d'importance. Hein. Alors, c'est ce qu'on demande. On demande d'être délivré de cela, c'est-à-dire de réaliser qu'elles ne sont que fumée. Donc, on le voit dans ce psaume-là, on parle de l'omniprésence divine. Presque d'un bout à l'autre, c'est une reconnaissance de l'omniprésence divine. C'est un thème important. Le thème aujourd'hui, en fait, c'est l'abandon confiant.
et l'omniprésence divine. Donc, les deux vont ensemble, hein, parce qu'on ne peut que s'abandonner à quelque chose ou à quelqu'un sur lequel on peut se fier. Donc, s'abandonner à qui? À quoi? Et pour moi, ça a été une grande réalisation à un certain moment dans mon cheminement où je pratiquais, où j'étais dans une autre pratique spirituelle dans laquelle je m'abandonnais beaucoup au silence, mais sans connaître ce silence, sans connaître la source de ce silence. Et à un certain moment, la grâce m'a saisi et m'a fait reconnaître, mais OK, mais je suis en train de m'abandonner, là. Je suis en train de m'abandonner dans le bon sens du terme, hein? C'est-à-dire abandonner tout cette fausse personnalité, ce faux moi, enfin réaliser qu'il n'y en a pas de faux moi, et donc de laisser tout cela, mais je m'abandonne à qui, à quoi? Ça a été ce questionnement qui a propulsé ce cheminement encore plus avant et plus profondément, de façon totale, dans la mystique chrétienne, la mystique du Christ, l'enseignement du Maître Yeshua qui nous livre un enseignement de dualité non duelle, comme je le nomme souvent, un enseignement qui dépasse, pour moi, les enseignements. Alors, on peut s'abandonner justement au Maître, hein, au Maître Yeshua, ou on peut s'abandonner donc à travers son enseignement, à travers ce qu'il est, ce qu'il a démontré, parce que ce qu'on démontre, on ne peut en être séparé. Donc, comme il a démontré Dieu, il ne peut être séparé de Dieu. Évidemment, nous non plus, mais ce sera fait accompli quand nous le réaliserons. En tout cas, dans une certaine mesure déjà. Hein. Déjà, la majorité d'entre nous avons réalisé, ne serait-ce qu'un tout petit grain de sable de notre réelle identité, et on arrive à laisser la place. Mais on peut aussi s'abandonner, et si pour nous c'est moins une voie de s'abandonner d'une façon plus personnelle, on peut s'abandonner à la source, à Dieu lui-même, justement dans cette réalisation de l'omniprésence divine. Ce sont des bases importantes. Hein? C'est la base la plus importante, réaliser l'omniprésence divine. Réaliser, ou à tout le moins l'accepter, pour commencer. Accepter l'omniprésence divine pour s'abandonner totalement et savoir à quoi on s'abandonne. Donc, la lettre de vérité juste qu'on a à travers les Écritures, pas d'un couvert à l'autre, hein, il faut avoir du discernement, mais qu'on retrouve dans les Écritures et dans diverses Écritures de sagesse dans le monde entier. Ce sont des bases importantes que l'on doit connaître. On doit avoir une connaissance juste. Parce que si on s'abandonne, si on veut s'abandonner en toute confiance, hein, ce travail d'abandon confiant, il faut savoir à quoi on s'abandonne, minimalement. Parce que sinon, de façon très erronée, on peut s'abandonner à un Dieu qui punit, un Dieu qui récompense, et même arbitrairement, tant la punition que la récompense. Donc, c'est important de connaître de façon juste. Et une belle façon, c'est justement, hein, ça peut être à travers les Écritures, à travers les enseignements du Maître, à travers aussi, il y a un beau document qui est très, très éclairant, qui se retrouve sur notre site. Je mettrai le lien direct dans la description du vidéo, là, juste au bas. Alors, vous allez voir, c'est les 7 aspects principaux de Dieu qui nous aident à méditer
de façon juste, c'est-à-dire à nous aligner. Ce ne sont évidemment que des concepts. Quand on s'abandonne, quand on médite pour s'abandonner à ces vérités, ce ne sont encore que des concepts. Ce n'est qu'une vérité à propos de la vérité. Mais c'est important parce que déjà nous sommes dans un alignement. Et quand on entre dans le silence, on est face à ce soleil lequel on va saluer dans quelques instants, justement. Donc, je nous invite, avec ce petit bagage-là déjà, à entrer dans la pratique de prier avec le corps. Et puis, on verra pour la suite un bel exercice pratique à faire et aussi les pranayamas, la méditation qu'on combine. Ayez à l'esprit que pendant les exercices, vous pouvez pratiquer certains pranayamas. En tout cas, durant toutes les postures, je vous invite minimalement à pratiquer la première respiration qu'on a vue, c'est-à-dire la respiration complète. C'est toujours des respirations complètes. Alors, on vient bien oxygéner, on vient bien libérer toute la poitrine, l'abdomen. Alors, si on veut respirer de façon complète, on doit avoir une bonne posture. Donc, et les postures se font d'une façon plus calme, plus détendue. Et on a aussi ce mouvement de tension et détente. Et on arrive à une détente complète à chaque respiration. Alors, on se lève debout et on va commencer avec 3 salutations au soleil complètes. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas déjà pris connaissance de la salutation au soleil, je vous invite à le faire. Il y a une capsule qui se retrouve sur la page du Yoga du Christ sur notre site internet www.lenoblechemin.org sous l'onglet Yoga du Christ. On joint les mains au cœur. Toujours ce signe d'union des opposés, de rapatriement de tout l'être au centre, au cœur. On inspire. Expire, on vient s'abandonner. Inspire, on se tourne vers le Très-Haut. Expire, on se tourne vers l'intérieur, le Très-Haut à l'intérieur. Inspire, pied droit derrière. Regarde vers le haut. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Toujours tourner vers l'intérieur. Inspire, pied gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Alors, c'est un cycle complet de se tourner vers le Très-Haut, de se tourner vers l'intérieur, de retrouver ce Très-Haut à l'intérieur, de voir que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous voyez, alors c'est tout ça, je laisse la place pour vous à ce qu'une symbolique se développe aussi à travers cet exercice. Alors on poursuit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche derrière. Rétention. À poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire.
Expire. Inspire, pied droit derrière. Rétention. Expire. Genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Expire. Inspire. Expire. On relâche. On reste dans cette position quelques instants, position du vivant. Le vivant sur la montagne. Les genoux légèrement fléchis. On sent bien l'équilibre. On prend soin de rester bien au centre, ni plus à gauche ou à droite, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais bien au centre. On sent pas simplement les pieds, mais aussi le bassin, le périnée qui est solidement ancré en direction du sol et le sommet de la tête ancré en ciel. On est ancré en ciel et terre. Non pas entre, mais en ciel et en terre. On va faire quelques positions d'équilibre. Alors, prière sur un pied, sur le pied gauche. Alors, toujours avec les variantes possibles, soit au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, ou si vous êtes plus flexible, de cette façon. Alors, on vient mettre le pied au-dessus de la cuisse, on joint les mains au niveau du cœur. On allonge bien le dos, on respire. On relâche doucement. On vient prier avec le corps, que ce soit de façon plus dynamique, de façon statique, comme on le fait maintenant. Alors, c'est toujours et encore, on garde à l'esprit,
Respiration complète, symbolisant l'esprit qui circule librement, auquel on s'abandonne. On appuie sur la jambe droite, on replie la gauche, toujours avec les différentes variantes possibles. Et on respire. On relâche doucement. Quelques instants, quelques secondes dans la position du vivant que nous sommes. Ce n'est pas simplement une représentation du Maître, Yeshua, qui est ce vivant par excellence, mais nous sommes ce vivant, parce que nous sommes cette conscience Christ aussi. On continue à célébrer dans un équilibre. Alors on va, en appui sur le pied gauche, on va venir faire le joueur de flûte, qui nous rappelle tous ces psaumes où on nous invite à célébrer le Seigneur par la musique. C'est une très belle façon. Si vous avez, si vous avez envie, vous pouvez écouter aussi de très beaux, très belles paroles, très belle musique inspirante. Vous pouvez voir sur les podcasts, toujours aussi sur cette même page dont je vous parlais un peu plus tôt, la page du Yoga du Christ, sur notre site Internet. Vous pouvez voir, dans les ressources, il y a deux podcasts, le podcast sur le Tantra du Christ et le podcast sur le Yoga du Christ. Et dans ces podcasts-là, il y a de très belles musiques inspirantes aussi qui nous aident. C'est une façon aussi de méditer. Alors, on appuie sur le pied gauche, on vient pointer le pied droit à l'extérieur. Notre flûte va être à droite, on va regarder vers la gauche, on fléchit la jambe, on soulève le bout du pied droit et on sourit, on respire. Et on relâche doucement. C'est pas grave si on a besoin de reprendre la position dans les positions d'équilibre. On a besoin de la reprendre plusieurs fois. Il ne faut pas se décourager. Plus on va se détendre, plus ça va être facile. C'est vraiment de se détendre, de fléchir aussi. Souvent, dans les positions d'équilibre, c'est sûr, prière sur un pied, on garde la jambe bien allongée. Mais sur celle-là, le joueur de flûte et le danseur, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui. On écarte bien les orteils au sol, on détend le pied, on laisse la respiration circuler. Alors on appuie sur la droite, le pied gauche vient pointer à l'extérieur, notre flûte est à gauche, on regarde vers la droite, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève le bout du pied, on sourit, on respire. Et on relâche doucement. Position du vivant. Toujours les genoux légèrement fléchis. C'est comme de garder les genoux légèrement fléchis,
ça garde ce dynamisme. Hein? Alors, même si on est dans une position statique, il y a quelque chose qui est en route, en marche. Hein? Il y a quelque chose ça circule. Éventuellement, nous aurons des sessions, d'autres sessions disponibles avec des sessions avec très peu de différentes postures. Hein. Seulement quelques postures, peut-être 4 postures, 5 postures, et dans ces sessions-là dans lesquelles on les gardera longtemps, plus longtemps, ou on les refera à plusieurs reprises, alors que ça devienne une longue méditation. Évidemment, peut-être pas une rencontre d'une heure et demie à ce moment-là, mais juste de garder les positions, de vraiment entrer encore plus profondément. Alors, en appui sur le pied gauche, on fait la position du danseur, du seigneur de la danse. Le pied droit vient devant, qui va se soulever comme ça durant la position. Bras gauche, bras droit. On prend soin d'appuyer, non pas comme ça, mais vraiment à peu près au niveau du poignet. Plateau assez droit. On regarde vers la droite. On fléchit la jambe sur laquelle on est en appui. On soulève le pied droit. On respire. Et on relâche doucement. Position du vivant, même si ce n'est que quelques secondes. Respiration complète, tout au long, à tout le moins. Et voyez, expérimenter, comme je le mentionnais au début, vous pouvez expérimenter aussi avec d'autres respirations, d'autres pranayamas qu'on a vus ensemble. On en a vu plusieurs. Vous pouvez les appliquer durant votre pratique personnelle, particulièrement quand c'est des positions statiques. Alors, vous pouvez faire des respirations avec rétention, respiration carrée ou d'autres. Alors, évidemment, peut-être pas l'abeille, parce que là, il faut faut bloquer les oreilles. Mais sinon, et ça fait, en bout de ligne, on vient combiner. Alors, notre pratique de pranayama est déjà faite avec les postures. Alors, on appuie sur le pied droit, le pied gauche devant, bras droit, bras gauche, on tourne la tête vers la gauche, on soulève le pied, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on respire. Et on relâche doucement. On vient au sol, dans la position du prophète Élie. Alors on détend, on fléchit les jambes, on vient étirer les muscles des cuisses, on s'assoit sur les talons, les pieds allongés derrière. Et on vient s'allonger loin devant dans la position du prophète Élie, les bras allongés. Position d'humilité, d'abandon confiant. Ce n'est pas simplement un abandon, et c'est surtout pas un abandon servile, mais un abandon confiant. On respire.
ramène les bras vers l'arrière, les paumes tournées vers le ciel. On laisse les épaules tendre vers le sol, le dos qui s'étire. Position de l'enfant, symbole de cette nouvelle naissance par laquelle nous devons passer. Nous devons naître de nouveau. On vient poser les mains près des genoux. On pousse pour dérouler lentement. La tête qui se soulève en tout dernier. Et on va échauffer un petit peu le cou. Alors, on inspire, on amène le menton vers le ciel. À l'expiration, on amène le menton vers la poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite sans soulever l'épaule. Inspire. Oreille gauche vers l'épaule gauche sans soulever l'épaule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. On peut voir sur les icônes du Maître de Yeshua, quand on voit les icônes de la tradition orthodoxe, on voit qu'il a toujours un cou large. Hein? Et on va continuer avec les exercices du cou. On inspire et on expire en tournant vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche. Et donc, je disais, sur ces icônes, tout est symbolique. Hein? Il y a aussi un renflement au niveau du front, on dirait en Extrême-Orient, au niveau du troisième œil, qui symbolise la sagesse. Et aussi, donc, le cou, qui symbolise la force, hein? La force de caractère, la force, non pas de la personnalité, mais la force de la réelle identité qui se tient. Et on revient au centre, c'est ce trait d'union hein, entre la tête et le corps. Donc, cette force qui unit l'intellect et le corps. Cette force de l'esprit. On va refaire comme on l'a fait la semaine dernière. Alors, soit vous faites la position du dauphin, soit vous faites la position sur le trépied, hein, position sur la tête en trépied, comme je vais vous montrer de nouveau. Si c'est douloureux pour le sommet de la tête, vous pouvez replier votre tapis 2 ou 3 fois. Prenez soin de ne pas utiliser de coussin par contre, parce que ça rend la position instable et ça pourrait être dangereux de se blesser au niveau du cou. Donc, on vient saisir les coudes pour avoir notre largeur. On appuie, on ouvre, on vient appuyer la tête devant les mains. On vient poser les mains à l'endroit où nos coudes arrivent et on soulève de cette façon. On s'en vient, on avance. On vient appuyer les genoux sur les bras de cette façon. On respire, on peut garder la position. On tient bien les muscles du cou. Il y a quand même pas mal de pression sur la tête, sur le cou, mais aussi sur les bras parce qu'on a quand même une partie du poids qui est vers l'arrière. Et on revient doucement
On ne se lève pas trop rapidement. On peut s'appuyer comme ça sur un point par-dessus l'autre. Simplement se détendre un peu. Parce que si on se lève rapidement, on pourrait être étourdi. Alors, on prend le temps, comme un sas de décompression, on prend un petit moment dans un entre-deux. Et on revient. Donc, après la position sur la tête, on va venir faire la position, on va faire l'élévation des jambes qui vont étirer aussi la nuque et la position sur les épaules pour bien étirer la nuque parce qu'on vient de compresser les vertèbres cervicales. Donc, on veut les étirer par la suite. Alors, on s'allonge. Tiens, la visite. On allonge les bras le long du corps. On ramène les mains sous le bas des fessiers pour faire un petit appui. Alors, à l'inspiration, on amène le menton vers la poitrine et on soulève les jambes. À l'expiration, on redescend. Alors, on y va ensemble. On garde les jambes bien allongées. Respiration complète. Encore une fois. On vient joindre les mains sous la tête pour soulever le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque encore une fois. Et nous allons prendre la position sur les épaules, soit la demi-position, soit la position complète. Vous pouvez aussi voir dans une vidéo précédente, il y avait la façon de faire aussi en s'aidant avec un mur pour pouvoir monter. On y va à son rythme. Je le répète souvent, mais c'est vraiment important parce que on peut avoir tendance à compétitionner avec soi-même. Hein? Alors, on replie les jambes, on allonge les bras le long du corps et on va ramener les genoux vers la poitrine en poussant avec les bras en même temps pour rouler. Et on vient poser, tout de suite saisir le bas du dos ou le haut des fessiers et on vient s'établir dans la position, soit la demi-position comme ça, ou la position complète. On ne tourne pas la tête dans cette position. On respire. On allonge bien la nuque au sol. On détend la nuque. Position dite aussi de la chandelle. Toujours cette chandelle, cette bougie, cette flamme qui brûle sur l'autel de notre cœur. Cette flamme qui représente la présence, toujours, cette omniprésence.
au centre de l'être. Alors tout doucement, on va étirer vers l'arrière pour la position de la charrue. Position qui est pas toujours facile, mais avec laquelle on gagne beaucoup quand même à persévérer. Alors, on expire, on y va en alternance. Inspire, on remonte. Expire. On voit jusqu'où ça va. L'important, c'est de garder la jambe bien allongée, parce que la jambe pliée, on peut aller plus loin, mais ce n'est pas ça le but de l'exercice. Dernière fois de chaque côté. Et ensuite, on va doucement amener les jambes vers l'arrière. Alors, jusqu'où ça va? Hein? Si on peut aller plus loin, on va plus loin. Si on va jusqu'au sol, on garde les jambes bien allongées, les orteils repliés. Hein? On allonge. Soit on garde les mains au bas du dos, soit on allonge vers l'arrière. On appuie les mains, on relève les jambes, on revient quelques instants dans la position sur les épaules, qui maintenant est beaucoup plus facile. On ramène les genoux vers le front, on allonge les bras au sol, on déroule le plus lentement possible. Et on s'allonge, on prend le temps de respirer. Dans cette position de la charrue, position qui est pour la plupart pas très agréable, autant par la compression au niveau de la respiration que l'étirement aussi. Alors, c'est une position qui, pour ma part, me fait quand même beaucoup travailler spirituellement, parce qu'on a l'impression, symboliquement, hein, et très physiquement, d'une façon très ressentie, qu'on étouffe, on n'a pas beaucoup d'espace pour respirer, et justement, on vient labourer ce sens limité de la vie. Hein? C'est ça, là, la charrue qui vient labourer la conscience et de laisser la place, creuser des sillons pour semer, pour laisser ces graines d'éternité être semées pour qu'elles éventuellement fleurissent aussi. Donc de voir que la vie ne se limite pas à ça et que plus on se détend finalement, plus c'est facile de garder cette position et que malgré l'inconfort, en fait l'inconfort disparaît. Il n'est plus perçu de la même façon, en tout cas, à tout le moins. On étire les bras loin. Non, on va plutôt venir faire position inverse. Alors, on a fléchi, on a fait des flexions vers l'avant. Alors, on va ramener les talons près des fessiers pour soulever le bassin. On va faire la position du poisson. On soulève le bassin, on vient joindre les mains avec les pouces accrochés ensemble pour bien tirer les bras en dessous le plus possible. Alors, vous pouvez toujours aussi faire la variante avec le poisson assisté avec un coussin. On vient s'asseoir sur les mains, on délie les pouces, on allonge les jambes, on relève de cette façon. Et on va amener la tête vers l'arrière jusqu'à ce que le sommet, si possible, sinon on va jusqu'où ça va, jusqu'à ce que le sommet de la tête touche le sol légèrement. On est en appui sur les bras. Alors, de cette façon, on garde les jambes détendues, on respire, position d'ouverture du cœur.
soulève doucement la tête, on allonge au sol, replie les jambes, soulève le bassin, dégage les bras. On peut allonger les jambes, on étire les bras loin derrière, on s'étire, on inspire. À l'expiration, on ramène les bras vers le haut, on roule les épaules et on vient en position assise. On va faire la position de la demi-pince. On allonge la jambe droite, on replie la gauche, on dégage bien les fessiers vers l'arrière. Flexion avant, toujours symbole de ce retournement vers l'intérieur, de calme. On se tourne, non pas à l'intérieur comme un nombrilisme, hein, mais on se tourne vers l'intérieur pour reconnaître cette présence. On joint les mains au cœur, on inspire, on étire loin devant, en expirant, on inspire, on remonte, expire, encore une fois, inspire, expire, on vient poser les mains où elles arrivent, peu importe, et si on peut saisir les orteils, non pas pour tirer, on saisit les orteils, c'est comme si on voulait amener la poitrine au genou. Alors ça nous donne la bonne position, la nuque, la tête dans le prolongement du dos. On respire, on se détend. On expire complètement, on étire loin devant, on remonte, on inspire, on tourne à gauche, à droite à quelques reprises et on relâche. Même chose avec l'autre jambe. Alors on replie la jambe droite, on allonge la gauche, on dégage bien les fessiers vers l'arrière pour garder le dos droit. On joint les mains au cœur, on inspire, on étire. Expire. Inspire. Expire. Inspire une autre fois, une dernière fois. Expire. On pose les mains où elles arrivent. Comme si on voulait amener la poitrine au genou. On respire. On expire complètement, on étire loin vers l'avant, on inspire, on remonte, tourne à gauche, à droite, quelques reprises, et on relâche. Toujours on essaie d'alterner sans que ce soit une après l'autre, mais c'est souvent, ça arrive souvent de cette façon. Alors on peut faire le pont, alterner avec encore une flexion vers l'arrière, ouverture du cœur, position du pont, position très symbolique aussi, hein, ce pont, on pourrait dire entre les deux mondes, ou ce pont qui vient relier cette position inconfortable dans laquelle on est souvent, de se sentir entre deux chaises, hein, parce qu'on quitte une façon d'être, on quitte cette façon illusoire d'être pour se tourner vers une vérité qu'on sent être plus tangible que ce qu'on croyait être tangible, mais il y a comme cet entre-deux qui est très inconfortable. Et cette position-là
qui vient ouvrir le cœur, vient laisser la place, qui symbolise aussi, hein, les ouvertures du cœur représentent toujours aussi l'abandon confiant qu'on travaille aujourd'hui, qu'on va travailler toute la semaine ensemble. Alors, on vient mettre les mains derrière et on va prendre la position du pont pour quelques instants. Alors, on inspire et on respire, on garde la position autant qu'on peut, ou on peut la prendre à plusieurs reprises. On respire. Et on revient doucement. On peut, pour venir dans la position sur le ventre, on peut simplement replier les jambes de cette façon ou faire comme on le souhaite, mais de cette façon, il y a comme une continuité. On fait juste comme rouler de cette façon. On vient dans la position à plat ventre. On va faire la position du cobra. Alors les mains sous les épaules, le front au sol. On inspire, on soulève la tête, la poitrine, on pousse avec les mains, le bassin reste au sol, les coudes le long du corps, les épaules vers l'arrière, vers le bas, on regarde vers le haut. On retient un poumon plein. On expire, on revient. Avant d'arriver au sol, on soulève les mains. Et on appuie le front au sol quelques instants. On respire. On inspire, on soulève la tête, la poitrine. On pousse. On va garder la position un peu plus longtemps si on peut. On respire. Oui, le symbole du sol vers le haut. Alors on part dans une position où on sent qu'on est à plat ventre justement et on s'élève, on se tourne, on regarde vers le haut. Et on revient doucement, on soulève les mains avant d'arriver au sol. Et on vient faire un petit oreiller avec nos bras. On s'appuie quelques instants, on laisse les talons tomber vers l'extérieur, on respire. Petit moment de détente. Alors peut-être que vous avez continué à vous entraîner à la position de l'arc. Alors vous pouvez poursuivre, mais aujourd'hui on va regarder une autre position, la position du chameau. Mais avant, on va faire quelques mouvements de la variante de la sauterelle en appuyant le front au sol, on allonge les bras devant. Et on inspire, on soulève le bras droit, la jambe gauche bien allongée. On expire, on revient au sol. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire, on continue comme ça. Encore une fois de chaque côté. Bras droit, jambe gauche. Inspire. Expire. Bras gauche, jambe droite. Expire.
On vient mettre les mains sous les épaules. On pousse. Et on va venir en position sur les genoux. Non pas assis sur les talons, mais debout sur les genoux. Et on va voir la position du chameau. Encore une fois, un beau symbole qui nous rappelle ces paroles de Yeshua, qui dit c'est plus facile à un chameau d'entrer par le chat, par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Et évidemment, on ne parle pas d'une richesse monétaire, parce que ça a assez peu d'incidence, mais c'est ce riche que nous sommes par moment, ce riche que l'on peut être de connaissance, c'est-à-dire suffisant. On est suffisant de nos ressources, de nos propres ressources, oubliant de s'appuyer sur l'omniprésence divine, sur l'unique ressource. Quand on parle d'omniprésence divine, on parle de la seule présence. La seule présence est partout et toujours présente. Donc, et on oublie de s'y appuyer. Comme le poisson qui cherche l'eau, on cherche Dieu. On replie les orteils de cette façon. Et pour la position du chameau, 3 variantes. Alors, graduelle. Alors, je vous montre la plus facile. On appuie les mains au bas du dos. On tire les épaules vers l'arrière. Pour bien ouvrir la poitrine, on amène la tête vers l'arrière. De cette façon. Si on veut aller un petit peu plus loin, on appuie les mains au bas des fessiers. Toujours en tirant les épaules, les coudes vers l'arrière et on étire. Comme ça. Et pour aller encore plus loin, mais là, je vous invite à faire preuve d'humilité. Si on n'est pas rendu là, ce n'est pas grave. Plus loin, on vient mettre les mains sur les talons et on rejoint une main à la fois, parce que les deux en même temps, ça pourrait être un peu périlleux, surtout pour la première fois. Alors, une main à la fois, de cette façon, et on étire vers l'arrière. Alors, peu importe la position, la variante, vous prenez la position, vous respirez. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'arc, en fait. Simplement à la verticale. On respire. Ouverture du cœur, le cœur tourné vers le ciel. Et on revient doucement. Une main à la fois, si vous aviez les mains sur les talons. Alors, toutes les postures, je le redis de nouveau, toutes les postures, flexion vers l'arrière, c'est ouverture du cœur, mais c'est aussi, ça a tendance à être plus stimulant. Donc, si vous faites ces positions-là en soirée, faites-les moins longtemps ou faites-en moins de ces positions de flexion vers l'arrière en soirée. Mais expérimentez, vous allez voir, ça se peut que ça n'ait aucune influence pour vous, mais il est possible que ça soit plus stimulant. Donc, on garde ces positions-là pour la session du matin. Alors, nous allons allonger les jambes devant pour la torsion. Alors, on amène le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On dégage bien les fessiers vers l'arrière. On étire le bras gauche. On inspire. À l'expiration, on vient enrouler. On vient poser la main derrière. Et on respire. On regarde vers l'arrière. On revient doucement. On allonge la jambe droite. On replie la gauche. On vient poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On dégage les fessiers. On inspire. On soulève le bras droit. On expire. On vient enrouler. Pose la main gauche derrière. Et on respire.
Et on revient doucement. On va se soulever debout. Bonne position. On joint les mains au cœur. Les pieds à peu près à la largeur des hanches ou même des épaules. On joint les mains au cœur. On expire complètement. Et à l'inspiration, on soulève doucement, inspiration longue et complète. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. Expire, entre tes mains, je remets mon esprit. Rétention à poumon vide. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire. Oui, se déposer, s'abandonner en toute confiance. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette position, ce mouvement, vous pouvez le refaire. C'est une belle préparation à la méditation. Vous pouvez le refaire 3, 4, 5 fois, même plus. Hein? Ça peut être votre méditation en tant que telle, parce que c'est une belle prière. Hein? On se tourne symboliquement. On sait bien que le divin n'est pas à l'extérieur ni en haut, mais symboliquement, on se tourne vers ce qui est plus élevé. Et on vient s'abandonner en toute humilité et on se tourne vers l'intérieur. Donc, en se tournant vers l'intérieur, on vient retrouver ce divin, cette présence éternelle au milieu de nous. C'est là qu'on se rend compte que nous sommes animés. C'est par ce divin. C'est l'être de mon être. Et on peut revenir dignement. On se relève, toujours prêt à s'abandonner. Et on revient, union des opposés apparents. Et on peut s'y abandonner encore et encore. Alors ça peut vraiment être une belle méditation. Je vous invite à l'essayer un de ces jours. Alors on écarte le plus large possible. On ouvre le pied droit vers la droite. Le pied gauche pointe vers l'avant. Et on va fléchir la jambe droite. On étire les bras, on inspire. On expire, on amène le bras gauche par-dessus. Fléchit la jambe droite. Et on respire. On étire jusqu'à l'infini. On revient. On ramène le pied droit vers l'avant. On ouvre le pied gauche vers la gauche. On étire les bras, fléchit la jambe gauche. On inspire. Expire. On respire. Et on revient doucement. Je vous invite donc à vous allonger. Position de repos, position du Shavasana. Alors, on s'allonge sur le dos.
Les jambes légèrement écartées, les bras aussi légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on va faire une détente. On détend consciemment le pied droit, le pied gauche, le mollet droit, le mollet gauche. On détend consciemment la cuisse droite, la cuisse gauche, le fessier droit, et le fessier gauche. On détend consciemment le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. On détend consciemment le bas-ventre et l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine, on détend consciemment le bras droit, du bout des doigts jusqu'à l'épaule. On détend consciemment le bras gauche, du bout des doigts jusqu'à l'épaule. On détend la gorge, les côtés droit et gauche du cou, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, on détend consciemment le front, les tempes, les oreilles, les joues, les mâchoires, on détend consciemment le menton, les lèvres, les narines, le nez, les paupières, les yeux, et les sourcils. Le corps est complètement détendu. On relâche aussi toute tension mentale, émotionnelle qui pourrait
être encore présent, on relâche. Et pour ce faire, pour qu'il y ait une réelle et profonde détente, tant du corps que du mental, on doit s'abandonner en toute confiance. C'est cette pratique si importante de l'abandon confiant. Abandon confiant en Dieu omniprésent. C'est presque un pléonasme, hein? Parce que du moment qu'on réalise l'omniprésence divine, il ne peut qu'y avoir abandon confiant. Abandon confiant en Dieu. Et je vous invite dans cette position bien détendue à faire un petit exercice. Parce que peut-être vous dites-vous, oui, mais c'est pas facile de s'abandonner en toute confiance. Et pourquoi donc m'abandonnerais-je en toute confiance? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que je vais en retirer? Comment je peux savoir qu'il y a un réel bien-être, profit à s'abandonner en toute confiance? Eh bien, parce qu'on ne peut se tromper en s'abandonnant en toute confiance. Et je vous invite simplement à vous remémorer un moment le plus loin possible dans votre existence, un événement fâcheux qui vous est arrivé. Ou en tout cas, probablement qu'aujourd'hui, vous vous dites que cet événement-là, c'est plus un événement fâcheux, mais rappelez-vous au moment où c'est arrivé, peut-être la perte d'un jouet ou quelque chose, hein, le plus loin possible. Comment c'était terrible. Comment on était certain de jamais pouvoir remonter de cette peine. Et comment, peu après, cette peine s'est dissoute, c'est comme si elle n'avait jamais été. Je vous invite à prendre le temps et à refaire cet exercice aussi. Hein. Maintenant, on va un petit peu plus loin, hein? Peut-être à l'adolescence. Un moment, un événement fâcheux qui a pu se produire, qui aujourd'hui est résolu. Hein? C'est important qu'aujourd'hui c'est résolu pour l'exercice. Alors peut-être on peut se souvenir d'une peine d'amour à l'adolescence. On est certain qu'on va même en mourir, que plus jamais on pourra aimer, etc., etc. Et on peut voir que peu après, ou peut-être longtemps après, cette peine s'est complètement volatilisée, dissoute, pour faire place à un plus grand bien, à d'autres expériences. Mais l'élément du plus grand bien est important. Imaginez si vous étiez resté avec cette personne, peut-être. Hein? On se projette, ou plutôt on revient à une mémoire plus récente, hein, à un âge plus avancé, à l'âge adulte, l'âge peut-être même adulte avancé, dépendamment de l'âge que vous avez, et juste vous remémorer un événement terrible peut-être, ou que vous avez considéré terrible à ce moment-là. N'oubliez pas, un événement qui maintenant est résolu intérieurement. Et voyez le déploiement, hein? Comment petit à petit,
cet événement qui nous semblait insurmontable. Encore une fois, on était certain d'en mourir tellement c'était douloureux peut-être intérieurement ou même physiquement. Et comment, petit à petit, on a commencé à voir la lumière. Comment cette ombre, pour voir la lumière, c'est l'ombre qui a diminué. L'ombre a diminué, la lumière a augmenté. Comme Jean qui dit, je dois diminuer pour qu'il prenne la place, pour qu'il grandisse encore plus. Et on a inconsciemment, la plupart du temps, fait place. Et aujourd'hui, fort possiblement à plusieurs de ces événements-là, parce qu'on peut le faire et refaire cet exercice, fort possiblement, beaucoup de ces événements, on peut s'exclamer intérieurement, et peut-être même extérieurement, sans être capable de se retenir, dire « Oh là là, une chance que c'est arrivé comme ça. Imagine dans quel pétrin je me serais mis sinon. » Par exemple, ou de toutes sortes d'autres façons. Et voyez, toujours avec ce même dernier événement, comment ça l'a fait place à un plus grand bien. Et de la même façon, ça ne veut pas dire que ça a été facile. Je ne prétends pas que ça a été facile, et même que c'est encore facile, même si on sent que c'est résolu. Souvent, il y a des choses qui ne sont pas résolues à 100%, mais elles sont résolues suffisamment pour pouvoir voir le plus grand bien derrière. Le plus grand bien que la grâce nous amène, même à travers ça. Ce n'est pas le divin qui nous amène les épreuves. Mais la grâce ne peut être arrêtée même à travers les épreuves. Donc, de voir comment tout cela vous a amené à un plus grand bien. Et je vous mets au défi de prendre chacune de ces épisodes, chacun de ces événements, pour les passer au creuset de cet exercice et de voir comment, à chaque fois, cela s'est révélé être pour un plus grand bien. Et c'est invariable. C'est sûr que s'il y a des choses qui ne sont pas encore résolues, on ne le voit pas. Mais on a suffisamment d'exemples pour pouvoir reconnaître, même intellectuellement comme ça, là, dans notre expérience, pas parce que moi je vous le dis ou que quelqu'un vous l'enseigne, mais dans votre propre expérience, comment cela en est venu à un plus grand bien. Et c'est invariable, invariable. Et encore plus, un grand bien, un plus grand bien encore plus merveilleux nous est proposé quand on a l'habitude de se tourner vers le divin. Et ce plus grand bien se révèle d'autant plus rapidement plus on se tourne vers le divin au quotidien. Les choses ne durent pas, les troubles ne durent pas, et il y en a même de moins en moins, mais ne durent pas, donc, un après l'autre. Alors, je nous invite à faire un bon étirement pour commencer, pour sortir de la position de repos. On s'étire et on vient, lorsqu'on est prêt, en position assise pour l'exercice de respiration et méditation. Alors, cet exercice qu'on vient de faire, il est très important. Il est important de le faire et de le refaire pour vraiment en être convaincu. Et comme je vous dis, ce n'est pas moi qui vous convainc. Vous allez vous convaincre par votre propre expérience. Convaincu de quoi? Que la grâce est omniprésente. C'est-à-dire Dieu est omniprésent. Lorsqu'on est dans l'épreuve, la plupart du temps, on ne le voit pas. On n'est même pas capable de se l'imaginer que ça pourrait
être en présent. Mais rappelez-vous, dans ces épreuves que vous avez visualisées tout à l'heure, vous n'étiez pas capable non plus au moment où vous étiez dedans. Mais maintenant, avec un recul, avec une vision plus large, une vision plus grande, vous pouvez vous rendre compte, ah oui, mais ça a amené un plus grand bien. Et on peut le voir avec un autre événement, un autre événement, un autre événement, un autre événement. Invariablement. Et donc, quand on est dans une épreuve, rappelons-nous à ces événements, rappelons-nous à cette expérience de notre propre expérience pour dire, ah, et sourire, hein? Et maintenant, je ne le vois pas, mais je sais, j'ai confiance. Pas une confiance aveugle, une confiance éprouvée, éprouvée au creuset de notre propre expérience. Et ça, il n'y a rien qui vaut ça. Vous me direz, tous les événements ne mènent pas à un plus grand bien. Par exemple, hein, des choses horribles qui peuvent se passer avec des enfants ou des choses. Effectivement, le plus grand bien ne va pas toujours retomber sur la personne même. On doit voir ça d'une façon plus grande. Donc, mais il y a un plus grand bien collectif aussi. Celui-là est beaucoup plus difficile à accepter parce qu'on est attaché à notre identité. On est attaché non pas à l'individualité, mais on est attaché à qui, elle, cette individualité, notre réelle identité est intouchable, intouchée. Mais la personnalité, elle est blessée. La personnalité est bafouée. Mais du moment qu'on laisse de plus en plus, on peut voir aussi le bienfait, le plus grand bien collectif qui est apporté aussi à travers tous les événements aussi. Donc, mais demeurons-en à notre propre expérience directe avec pour le moment, avec nos événements et faisons et refaisons cet exercice, non pas simplement cette semaine, mais suffisamment pour pouvoir être convaincu intérieurement. Et je le répète, par notre propre expérience. Donc, pour l'exercice de respiration et de méditation, cette semaine, l'exercice est combiné. Donc, notre respiration va être notre méditation en même temps. Vous pouvez garder, si vous le souhaitez, votre mantra. Hein, montez sur le souffle et voyez comment c'est le mieux pour pouvoir le mettre avec le souffle. Que ce soit par syllabe, que ce soit l'inspiration, soit l'expiration, ou soit une fois l'inspiration, une fois l'expiration. Bon, voyez, expérimentez. Je ne suis pas ici pour vous donner toutes les réponses. Hein? En fait, il y a des choses qu'on pourrait regarder en accompagnement individuel, bien entendu, mais encore là, il est important de faire notre propre expérience et de voir sur certains points, c'est très important. Donc, l'exercice que je vous propose, c'est d'expirer volontairement, sans forcer, mais on expire quand même d'une façon volontaire et suffisante, hein? Alors, sans rentrer le ventre jusqu'au rein, là, mais on expire, on rentre quand même le ventre, on expire complètement et on laisse l'inspiration venir d'elle-même. Et peut-être qu'elle ne viendra pas tout de suite après l'expiration. Hein? On expire. Ensuite, on attend. On attend que l'inspiration vienne. Vous voyez un peu, hein? On attend que l'inspiration vienne. C'est une expression aussi. Hein? J'attends que l'inspiration vienne. Alors, mais l'inspiration, elle est divine. Donc, on attend que l'inspiration se fasse. Jusqu'à temps qu'elle soit terminée. Et peut-être qu'il y a une pause. Alors, on attend. Et tout à coup, on expire consciemment.
Cette expiration consciente fait partie de la méditation cette semaine parce qu'on l'amène avec ce symbole de se vider, de laisser la place. Parce qu'on peut inspirer seulement à la mesure de la place qu'on a fait. Donc on fait la place volontairement et on laisse entrer de façon très douce. Ce n'est pas un pranayama, un exercice de souffle forcé, à part, même si je dis on force l'expiration, mais ça, en fait, c'est plutôt une expiration volontaire. Donc, expérimentez, voyez si le mantra que vous avez choisi s'agence aussi avec cet exercice. Mais petit à petit, vous pouvez le laisser, si vous le sentez, si vous vous êtes bien mis mis d'accord ensemble et que vous faites vraiment un bon couple, vous et votre mantra, un couple uni et fusionnel, ben, gardez votre mantra, il n'y a pas de problème. C'est une belle façon de méditer. Mais sinon, si pour vous, ça a été une expérience, mais qui a été pas nécessairement facile parce que vous n'aviez pas l'habitude de méditer avec un mantra, alors vous pouvez, en fait, le souffle va devenir votre mantra maintenant. Alors, à l'expiration consciente, volontaire, alors, juste être attentif. C'est beaucoup plus subtil qu'un mantra. Donc, n'hésitez pas à ajouter le mantra. Alors, on s'installe, position confortable. Nous allons méditer pendant 5-6 minutes ensemble. Comme ça, vous pourrez allonger la méditation par vous-même par la suite.
On écoute le son de la cloche jusqu'au bout. On ouvre doucement les yeux. On sourit. Alors, ce n'est que 5 minutes à peu près de méditation comme ça. Possiblement que vous vous êtes quand même rendu compte, malgré la grande simplicité de l'exercice, c'est pas si facile. Donc, de vraiment qu'il y ait cette expiration volontaire jusqu'au bout, lentement, et qu'on laisse l'inspiration, de laisser l'inspiration, qu'elle ne soit pas faite de façon volontaire. C'est pas si simple. Alors, on a travaillé la semaine précédente, on fait la rencontre précédente, la respiration, le Viloma Pranayama, avec la respiration par étage. Donc, c'est très important de l'avoir pratiqué pour donner cette amplitude, cette liberté au souffle. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le refaire plusieurs fois et de vous familiariser avec ça, juste que ça laisse la place. Et vous allez voir, l'exercice, celui-là, va devenir plus facile déjà. Et on va continuer comme ça. Il nous reste encore quelques rencontres dans cette session. Alors, j'ai bien hâte de poursuivre avec vous. J'ai hâte aussi d'avoir de vos nouvelles. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'écrire noblechemin@gmail.com. Sinon, vous pouvez le faire via la page Facebook qui vous est dédiée. C'est simplement les étudiants du Yoga du Christ qui ont accès à ça. Vous pouvez envoyer des commentaires là-dessus. Ou sinon, bien sûr, il y a le téléphone ou via le site Internet. Donc, pour l'exercice de la semaine, alors, refaire les positions, la session de yoga, au moins 2 autres fois. Et je dis toujours au moins, parce que si vous avez envie de le faire à tous les jours, que vous avez un petit peu plus de temps, ou que plutôt vous avez décidé d'y mettre du temps, d'y consacrer du temps, eh bien, n'hésitez pas à tous les jours. Bien sûr, vous allez en bénéficier grandement, grandement. Je connais des personnes qui le font tous les jours et qui m'en témoignent, qui m'envoient des commentaires, et c'est vraiment très beau, très réjouissant à entendre. Et on voit, c'est pas nécessairement des personnes de 20 ans, il y a des personnes, on a des personnes de tous les âges qui font cet atelier, et des personnes plus âgées qui partent avec déjà des difficultés physiques et qui font de grands, grands, grands progrès. Alors, ça peut vous encourager. Alors, refaire cela, faire évidemment la méditation, comme à tous les jours, et avec cette respiration. C'est-à-dire qu'on médite de cette façon, on expire volontairement et on laisse l'inspiration venir. Et sincèrement, qu'elle vienne d'elle-même, l'inspiration, et non pas ne pas faire l'inspiration. Alors, je vous laisse pratiquer ça. Et évidemment, refaire cet exercice qu'on a fait ensemble, que tous les événements mènent à un plus grand bien. Tout. Et de l'appliquer aussi à un événement peut-être qui est là, présent, que vous ne voyez pas le bout, la fin de cette situation, que vous avez l'impression que, peut-être pas que vous allez en mourir, mais que c'est vraiment difficile, que c'est impossible à surmonter. Rappelez-vous toutes les autres fois, tous les autres événements que vous avez pu vivre et qui, en bout de ligne, vous êtes réjoui même de cette épreuve, de cet événement, et non pas de façon masochiste, mais parce que ça vous a amené un plus grand bien. Et plus vous allez vivre ces événements en vous abandonnant en toute confiance, plus ils vont passer vite et plus ils vont amener
encore un plus grand bien. Alors, mais je ne peux pas vous convaincre de ça. Seulement vous pouvez en faire l'expérience. Merci beaucoup. À tout de suite dans la présence.